Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au portefeuille PEA-PME. C'est l'épisode numéro 13. On va faire un focus dans cette vidéo sur les quatre valeurs euh, qui restent dans mon portefeuille, en plus de la SICAV. Donc Sword, Katana Group, ABC Arbitrage et Moulinvest. Alors, au niveau de l'agenda, donc on va faire un suivi de l'indice CAC Mid and Small, la synthèse PEA-PME et puis cette revue d'action. Avant de démarrer, un avertissement, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer par le suivi du CAC Mid and Small. Donc, alors l'indice en fait est représenté via l'acronyme CAC-MS. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'actuellement, on est à peu près à moins un écart type, moins 0,84. Donc, il y a un potentiel de hausse puisque la valeur théorique se situe à 16 648, on est à 14 715. Donc, c'est un indice qui croît sur les 12 dernières années de l'ordre de 6,4% de manière annuelle. Alors c'est toujours hors dividende. Donc un coefficient de corrélation de 0,86 qui est quand même assez bon, donc c'est-à-dire qu'il colle quand même pas mal sur sa droite de régression, même si on peut voir qu'il y a des épisodes où on est allé à moins de sigma, des épisodes où on est allé à plus de sigma. Donc lorsqu'on a moins de sigma, on peut le voir, c'est vraiment une opportunité de rentrer sur cet indice. Alors j'ai pas regardé, il y a sans doute des ETF qui sont basés sur l'indice CAC MS, on peut en trouver en tout cas, je pense même éligibles sur le PEA ou PEA-PME. Donc la tendance sur les 6 derniers mois est à la hausse, sur les 3 mois est à la hausse, sur les 3 semaines à la hausse, également sur les 7 jours. Donc ça c'est assez intéressant à noter. Il y a un certain redressement en fait sur cet indice. Alors la synthèse du PEA-PME, donc j'investis plus sur ce PEA-PME puisque je donne la priorité donc sur le PEA. Donc on est à 4200 en termes d'investissement. On est aujourd'hui donc en moins-value de 473 euros. On a perçu 50 euros de dividendes. On va le voir juste après. Donc j'ai quatre actions ABC Arbitrage, Katana Group, Moulinvest et Sword Group. Et puis la première position dans mon portefeuille, quasiment la moitié en fait, c'est la SICAV, puisque j'ai tourné une vidéo. Ma stratégie sur le PEA-PME, c'est de faire confiance en fait à un gestionnaire qui est Monsieur Higons. Donc il a prouvé avec les performances par le passé que il est capable, notamment sur le PEA-PME, d'aller chercher une croissance supérieure à celle du marché. Donc historique de compte, pas grand-chose. On a touché des coupons 21,68 et 10,30 €, donc 21,68 pour Sword Group et 10,30 € pour ABC Arbitrage. Alors j'avais eu une question sur une vidéo précédente, pourquoi je liquide pas en fait mes quatre lignes pour investir dans la SICAV. La raison est simple, c'est que ces quatre lignes sont en moins-value. Ce sont des actions de qualité, j'ai aucune raison de vendre en moins-value. Donc j'attends d'avoir des prix target pour sortir de ces positions et réinvestir en fait les montants sur la SICAV. Donc ça c'est quelque chose qui va arriver dans le courant du temps. Je suis incapable de dire aujourd'hui quand puisque ça dépend des fluctuations sur ces quatre actions. On va démarrer par la première qui est Sword. Alors je m'attendais à une sortie ici par le haut. Au mois d'avril, bon, on a eu un pullback, c'est parti remise. Donc l'élément déclencheur, c'est le dépassement à la hausse en fait de cette résistance que je situe autour des 38,30 € à peu près. Donc pour viser en fait dans un premier temps donc un niveau de résistance autour des 40 € et dans un deuxième temps en fait le, comment dire, le delta représenté par cette flèche que j'ai reporté à la sortie en fait. Donc il y a vraiment le juge de paix qui est cette zone des 38,30 €. Si on arrive à sortir par le haut, on pourra aller chercher, j'espère, les 41 €.
Ce sera entre 40 et 41 euros. Ce sera ma target en fait pour sortir de l'action Sword. J'ai mon PRU qui est à 38,43, donc j'aurai une petite plus-value en fait sur l'action Sword à ce moment-là. La deuxième action, c'est ABC arbitrage. Donc là, il y a un élément assez intéressant. On évoluait dans un triangle ici représenté par la droite verte et la droite rouge. On est peut-être en train de sortir par le haut en fait de ce triangle, donc ce sera assez intéressant. Si on arrive à valider la sortie par le haut, on aurait une première cible qui est une résistance autour des 4,30 €, une deuxième résistance autour des 4,70 € et on pourrait aller chercher les 5,10 €, voire un peu plus les 5,30 €. Donc moi j'ai un prix de revient sur ABC arbitrage qui est 6,10 €, donc je vais conserver en fait ma position en attendant ABC arbitrage verse un dividende trimestriel qui est relativement intéressant si vous avez un PRU assez faible. Katana Group, alors Katana Group évolue dans un canal ascendant depuis à peu près le mois d'avril. Donc ça c'est intéressant. On est sur le haut du canal. Si on arrive à sortir par le haut et s'affranchir de cette résistance, on pourra aller retrouver peut-être les 6,60 €, 6,70 €. Donc moi j'ai un prix de revient sur Katana Group qui est de 6,05 €, donc ça pourrait être une cible intéressante pour moi. C'est 6,60 €, 6,70 € pour sortir en fait de ma position sur Katana Group. Moulinvest, alors Moulinvest évolue toujours dans un canal descendant depuis un petit moment, septembre 2022. Donc ça commence à faire un petit moment, à peu près un peu plus de 2 ans. Voilà, on est actuellement sur le haut du canal. Donc bon, pour moi, il n'y a pas de renfort, il n'y a pas de vente de ma position sur Moulinvest. Je suis relativement haut en termes de PRU, 31. Voilà, donc il faudra attendre vraiment une sortie du canal par le haut, un franchissement de la moyenne mobile à 34 périodes. On voit qu'elle joue un petit peu un rôle ici de résistance. On aurait une résistance un peu autour des 28 euros. Puis ensuite, il faudra aller chercher un retour. Bon, là, c'est vraiment, ce serait inespéré un retour vers les 50 euros. Alors peut-être que là, je liquiderai en fait Moulinvest sur mon PRU qui est de l'ordre de 31 euros. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.